Dune, c'est et d'abord un monument de la littérature de science-fiction signé Frank Herbert, 1943 à 2013. Denis Villeneuve rêve pendant plusieurs décennies de retracer le destin de Paul Atreides, joue partie à chaque fois qu'on me demandait ce que j'y aimerais réaliser si je venais à Hollywood. Dune était le premier titre que j'y annonçais, déclare Denis Villeneuve pressenti à Venise puis à Deauville. Cette première partie de la saga sort enfin en salle après avoir été reportée pour cause de pandémie. Un projet abandonné par Alejandro Jodorowsky et une version controversée réalisée par David Lynch en 1984. Le réalisateur canadien gagne son faire de Dune, une fresque épique et grand public, à la fois fable philosophique comme Premier Contact, 2016, et production pharaonique comme Blade Runner 2049. Je me suis placé dans une bulle, comme si j'y étais le premier à m'attaquer à ce livre qui m'obsède depuis si longtemps, insiste Denis Villeneuve. J'y avais besoin d'une toile blanche pour livrer ma version. C'est comme ça que je travaille car j'y aurais trouvé castrateur de me comparer au grand maître qui ont Priscide. Le réalisateur a découvert les romans quand il avait 14 ans et est fasciné par le parcours de ce jeune homme qui croule sous un poids de sa famille et des enjeux politiques, dans lesquels il ne se reconnaît pas, se souvient-il. Je trouvais passionnante la façon dont il va affirmer son identité au contact d'une autre culture qui va lui permettre de faire la paix avec une part pour accompagner son Kéros. Denis Villeneuve a fait appel à une impressionnante pléiade de stars, Rebecca Ferguson, Zendaya, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa ou Stellan Skarsgård ont accepté d'apparaître parfois dans de petits rôles, où les personnages se battent pour l'épice, une précieuse substance génératrice d'énergie pour laquelle il entretue et saigne la nature à blanc. Frank Herbert attire parti de ses connaissances en biologie pour bâtir un monde unique, insiste Denis Villeneuve. C'est de la poésie pure qui me touche au plus profond de elle. La vision de cinéaste rend justice à vivre dans des paysages. Denis Villeneuve a voulu tourner le plus possible en décors naturels, notamment dans le désert écrasant de bout de la planète Arrakis où évoluant vers des sables géants. J'ai longtemps eu peur de travailler à Hollywood parce que je craignais de ne pas avoir de liberté. Se souvient-il et compris ensuite qu'il suffisait de choisir les bonnes personnes pour ne pas avoir de problème, car je peux être trop têtu quand j'y estime que quelque chose sert mon film. Parmi ses collaborateurs les plus précieux se trouve le compositeur Hans Zimmer qui livre une partition et il connaît le roman par cœur et c'est avec lui que j'y ai eu les plus grandes discussions à ce sujet, déclare le réalisateur. Je savais que sa musique aider à rendre compte de elle est à l'intérieur des personnages en donnant des indices sur leurs états de spectacle grandiose se révèle aussi une fable écologique faisant écho avec le monde. Le roman éclaire la réalité plus que jamais reconnaît Denis Villeneuve qui n'a pas hésité à n'en traiter qu'une partie, ce qu'il est même sans être un fan éperdu des romans de Frank Herbert. On ne peut que se laisser remporter par cette fable de science-fiction visuellement épous. Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, possède à la fois le sens du grand spectacle et celui de l'intime. Il parvient à creuser la psychologie de ses personnages sans jamais lésiner sur les scènes. Il y a un grand film à déguster sur très grand écran en ce moment. C'est bien cette fresque qui rappelle en quoi le cinéma peut être un art tout autant qu'un divertissement.